Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un drone de course. Donc, je vais vous montrer quel matériel il vous faudra, quels accessoires pour pouvoir le monter. Donc, premièrement, il vous faudra un fer à souder. Donc, moi, j'ai un fer à souder à gaz qui est le plus puissant. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un fer à souder réglable. Ensuite, il vous faudra un chargeur pour pouvoir charger les batteries. Donc, moi, j'ai pris le OTA D6. Il est assez connu, qui permet de pouvoir charger son téléphone et charger 2 batteries, donc des LiPo. Ensuite, moi j'ai pris la frame iFly XL5 V5, donc une assez bonne frame qui est assez connue. Donc je vous mettrai après des photos du montage. Donc là j'ai déjà monté le bas. Ensuite, il vous faudra un récepteur donc, qui permet de communiquer avec la radio. Donc moi j'ai pris une Taranis QX100. Petite modification, c'est QX7 et non pas QX100. Une très bonne radio pour pouvoir débuter aussi pour les professionnels. Ensuite, derrière, j'ai mis le module Crossfire qui permet d'interagir avec le récepteur, qui permet d'utiliser son drone à 40 km sans obstacle. Ensuite, donc il vous faudra le récepteur. Donc moi j'ai pris le Crossfire. Donc moi j'ai pris le Crossfire SE, donc avec une immortalité comme antenne. Ensuite, il vous faudra donc les moteurs. Moi j'ai pris les Velox V2207 1700 kV. Donc les moteurs ils sont comme ça. Ensuite, j'ai pris un buzzer autonome qui permet qu'avec un interrupteur de la radio, par exemple celui-là, le buzzer il s'active et aussi si maintenant le drone il crash, automatiquement il va s'allumer. Donc les 30 premières secondes il va sonner à peu près 40 décibels et au bout de 60 secondes à 100 décibels. Ensuite il vous faudra la FC, donc la Flight Controller qui permet de contrôler tout le drone, le buzzer, les moteurs, le récepteur. Donc moi j'ai pris la Mamba F405, une très 50 ampères, une carte de vol très connue qui coûte pas très cher, à peu près 40 €. Donc les ESC qui permettent de contrôler les moteurs plus la carte de vol. Ensuite j'ai pris le VTX, donc moi j'ai pris un AKK FX2, donc FX2 Ultimate qui permet d'utiliser en 25, 200, 600 et 1,2 watts. Ensuite, j'ai pris un cellmeter qui permet avec les LiPo que je vous montrerai à la fin de dans la deuxième partie, donc qui permet de mesurer la tension de chaque cellule. Ensuite, donc le Crossfire Micro TX2, donc c'est le Crossfire qui est derrière la radio. Ensuite, j'ai pris des antennes, donc moi j'ai pris les Foxer Lollipop, donc antenne 2 pièces qui coûtent à peu près 16 € les deux. Ensuite j'ai pris des condensateurs. Donc en fait les condensateurs ils se soudent donc sur l'XT60, donc les connecteurs qui permettent de brancher la batterie, donc ils se soudent sur le connecteur. En fait ça permet que quand vous allez accélérer, donc faire des gros pics, et bien, les condensateurs ils vont absorber on va dire la puissance, ça permet de ne pas cramer les ESC. Ensuite j'ai pris des straps donc, pour les LiPo. Ensuite j'ai pris donc un casque qui permet de pouvoir voir la caméra du drone que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc j'ai pris un casque, donc les EV800D, un très bon casque FPV qui permet de pouvoir voir donc la caméra du drone. Ils sont très connus, ils ne sont pas très chers, ils coûtent à peu près 70 €. Donc il permet aussi de mettre une carte SD pour pouvoir enregistrer les vols. Ils sont Diversity, donc vous pouvez mettre 2 antennes et tout seul ça va choisir la meilleure antenne qui a la meilleure réception. Ensuite, il vous faudra aussi un sac de LiPo Safe qui permet de mettre vos LiPo dedans. Et en fait, donc les LiPo c'est très instable si vous les chargez mal avec le chargeur. Donc en fait, ce sac il va permettre
de laisser les flammes, si une de vos batteries brûle, donc les flammes vont rester dedans, il y aura juste de la fumée qui va sortir. Ensuite, moi, il vous conseille de prendre de la gaine thermo rétractable, donc ça permet de mettre de la gaine sur les fils, ça permet de rendre un peu plus stylé le drone. Ensuite, et prendre des connecteurs XT60 qui permettent donc de brancher la batterie, de faire une alimentation externe. Il me manque encore la caméra qui permet de voir donc, dans le casque la vidéo, mais il y a eu un problème de livraison avec. Donc je vous ferai des autres vidéos qui expliquent en détail chaque composant. Donc je vous mettrai aussi en description chaque lien et la référence de chaque article. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!